Il y a 3 semaines, on vous présentait un reportage sur une jeune femme de 26 ans qui était en attente d'une greffe de poumon. Son histoire, celle de Julie Gagnon, a touché bien des gens. Certains lui ont même offert de lui donner un poumon de leur vivant. Ce n'est malheureusement pas possible. La jeune femme attend toujours sa greffe. Marie-Maude Pontbriand est allée prendre de ses nouvelles. Après 2 semaines sans pouvoir parler parce qu'elle était intubée, Julie Gagnon reprend du mieux. Ça a été vraiment une épreuve difficile, l'intubation. Moi, je pensais mourir. J'étais sûre que c'était la fin, là. Quand on parle d'intubation, c'est rendu grave. C'est parce qu'il n'y a plus rien après l'intubation. Il y a la mort après. Même si elle a retrouvé l'usage de la parole, elle demeure branchée 24 heures sur 24. Pas question de sortir de l'hôpital sans nouveau poumon. Je suis toujours sur la liste d'urgence. Ça bouge pas. Puis on espère la greffe vraiment au plus rapidement possible. Là. Même si j'ai l'air de bien aller, que je suis toute souriante, puis que je me suis maquillée, je me suis mis belle, tout ça, mon état reste vraiment critique. Là. Après la médiatisation de son histoire il y a 3 semaines, la jeune femme de 26 ans a eu droit à tout un élan de sympathie. Puis il y a des gens même qui m'ont écrit pour me donner des poumons. Les gens étaient prêts à me donner, là. Ils m'écrivaient « Je suis O positif, je veux savoir si je peux te donner des poumons. » Moi, j'en revenais pas là, de cet élan de générosité-là des gens. Ça n'a pas de sens. Transplant Québec en a même eu des échos. On a eu beaucoup d'appels de solidarité, des gens qui disaient « Qu'est-ce que je peux faire? Je suis touché. » Il y a même des gens qui étaient prêts à faire un don vivant de poumons. Ça se fait, mais ça ne se fait pas au Canada parce que c'est très à risque pour le donneur. Quoi qu'il en soit, Julie attend 2 poumons. Et pour se préparer à sa greffe, elle doit se garder en forme. Elle fait du vélo et de la marche. Salut! Elle passe aussi du temps avec une amie qui souffre comme elle de la fibrose kystique. Karine est hospitalisée à quelques chambres de la sienne. Julie, comment ça va les sécrétions? Julie est toujours au sommet de la liste d'attente, mais sa petite cage thoracique diminue le nombre de donneurs compatibles. Malgré cela, elle garde le sourire et inspire le personnel de l'hôpital qui la côtoie chaque jour depuis près de 2 mois. Je souhaite des beaux poumons. Je veux que Julie ait des beaux poumons pour qu'elle puisse enfin vivre sa vie, avoir un semblant de vie avec ses amis à l'extérieur d'ici. C'est ce que je lui souhaite. Bonne chance, Julie. Oh, merci. Bonne chance. Ici Marie-Maude Pontbriand, Radio-Canada, Québec.